Quoi de plus normal qu'un retour à la source pour mieux se remémorer des mémoires de gloire des aïeux afin de bien renforcer la cohésion sociale et mieux se préparer pour affronter les défis présents. C'est ce que traduit l'organisation de cette grande rencontre entre les descendants de Sarauniya dans leur fief ancestral, à savoir Lougu. Pour rappel, ce village est fondé vers le XVIIe siècle par la dame Erkasa, venue de Daura dans l'Arewa du Nigeria, avec certains de ses frères pour s'installer dans ce bas-fond, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Dogondouchi et qui prit le nom de Lungu de par sa situation géographique, qui devient Lougu par le temps. C'est donc de la descendance de cette dame qui, environ 200 ans après, est issue Sarauniya Mangou, qui précisément le 16 avril 1889 affronta la horde barbare sous les ordres des capitaines de l'armée française, Paul Voulet et Julien Chanoine, éteinte toute une journée avec des dégâts matériels et humains de part et d'autre. C'est donc de cette même vaillante dame que sont également issues les communautés Goubé et Bahari ou Maori, dont les descendants se réunissent ce jour pour repeindre ce ciment de cohésion sociale. Une cérémonie qui effectivement a reçu la participation d'un nombre important de ressortissants venus de plusieurs contrées du pays, et également les autorités coutumières garantes de la tradition, celles administratives et également les représentants du gouvernement et du CNSP pour rehausser l'éclat de la cérémonie. Une journée cérémoniale qui a commencé d'abord par une série d'interventions, dont celle des chefs de canton de l'Arewa et de Tchibiri, l'administrateur délégué de la commune de Ankasari, le gouverneur ainsi que le ministre de la Santé représentant le CNSP. Ce qu'on a hérité de nos ancêtres, de nos grands-parents, elles ont fait la guerre, elles se sont battues, elles ont pris leur courage pour que ce que nous avons hérité, cette terre que nous avons héritée de nos grands-parents, puisse être conservée jusqu'à l'heure actuelle. Aujourd'hui, si nous sommes ici en train de faire des discours, tout le monde est content, c'est parce que Sarauniya Mangou ainsi que sa suite et nos ancêtres ont travaillé. Ils ont travaillé pour que cette terre reste la terre nigérienne. De ces interventions, nous reviendrons sur celle des deux chefs de canton, garants des traditions locales, qui ont conjointement rappelé cette unicité des deux communautés avant d'appeler à la conservation sacrée de cette même source pour faire face aux défis de l'heure, tant au niveau interne que national. An yi yaƙi a Lugu don Arewa ta kahu. Na farko dai za mu yi ma shugaban ƙasa godiya da ya aza tutar sarauniya ta zarumtaka wadda duk aka ba ɗan Nijar wannan gada an san ya cika zarumta. Sai mu mishi matuƙar godiya da wannan tunawa da ya yi na sarauniya. Na biyu, in ba ku sani ba da nake muku nan gida nake, sam na karfe zura nan ta tashi. Uban shi Tunkara shi aka na sarauniya, yaƙi yadda harbi mahabba ne matuƙa, ya armi ya sarkin Nasarawa, daga nan aka samu ƙarfi. Suka yi yaƙi da Argungu, yau akwai tubalolinmu a cikin Argungu. Autre fait marquant de consolidation de cette unité est ce cadeau symbolique appelé Chara dans le jargon local et qui symbolise un geste d'une grande portée coutumière entre les cousins consanguins ou par alliance. En effet, le cousin, fils de l'oncle, donne à son cousin, fils de la tante, un cadeau symbolisant sa suprématie. Et dans ce cas, puisque tous les deux sont descendants de Sarauniya Erkasa et que les Goubawa, dont est issu le chef de canton de Tchibiri, sont les descendants des enfants garçons, et les Arawa, dont est issu le chef de canton de l'Arewa, sont issus de Fadimou, la fille de Sarauniya. Alors, les Goubawa deviennent de facto les enfants des hommes
par rapport au Arawa. Ce que vient de traduire ce geste du chef de canton de Tchibiri avec le don d'une jima en guise de chara, et qu'a bien reçu le chef de canton de l'Arewa dans un climat très convivial. Par ailleurs, en reconnaissance à la prestigieuse médaille de patriotisme érigée par le CNSP qui porte le nom de Saraounia Mangou, la Saraounia actuelle a également transmis à travers son représentant un carquois et son arc rempli au général d'armée Abdraman Chani en symbole de victoire contre toute adversité.